Oui, bonjour les amis, alors on y est. Nous sommes au chapitre 20 de l'Exode, les versets 1 à 21, pour parler du fameux décalogue, donc les fameuses tables de la loi, voilà. Voilà. C'est quelque chose. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car c'est moi, le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations, s'ils me haïssent, mais prouvant sa fidélité à des millions de générations, si elle m'aime et garde mes commandements. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. Que du jour du sabbat on fasse un mémorial en le tenant pour sacré. Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou l'émigré que tu as dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour, et c'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et qu'il l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de rapt, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain, tu n'auras pas de visée ni sur la femme de ton prochain, ni sur son serviteur, sa servante, son bœuf ou son âne, ni sur rien qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple percevait les voix, les flamboiements, la voix du corps et la montagne fumante. Le peuple vit. Il frémit et se tint à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous entendrons. Mais que Dieu ne nous parle pas, ce serait notre mort. » Alors Moïse dit au peuple, « Ne craignez rien, car c'est pour vous éprouver que Dieu est venu, pour que sa crainte soit sur vous et que vous ne péchiez pas. » Et le peuple se tint à distance, mais Moïse approcha de la nuit épaisse où Dieu était. Voilà. Parce que c'est un peu long, mais c'est quand même un gros code juridique qui vient de passer. Il faut le temps de l'écrire. Donc, ce que nous avons là, c'est ce qu'on appelle le décalogue, les 10 commandements. Bon, en fait, on en voit plutôt 12, mais bon, c'est pas très grave. On appelle ça le décalogue. Et on verra qu'il y a également une version de ce décalogue dans d'autres passages qui sont l'Exode et le Deutéronome. Et on va voir par ça plusieurs fois, parce qu'il faut bien comprendre que ce code de l'Alliance est en fait tout à fait inspiré d'un code de vassalité, qui était effectivement le document écrit, rédigé, à la fin d'un conflit dans lequel le peuple vassal, disons que c'était un document qui permettait de constater, de définir les relations et les obligations entre un peuple vassal et son vainqueur, le peuple suzerain, le roi. Voilà. Et en fait, donc, ces documents-là, on en a retrouvé. On reverra ça plus tard, mais il y a des documents sur des stèles où tout cela apparaît, et on sait très bien qu'en effet, on trouvait ça dans toute l'histoire du Proche-Orient ancien, que ce soit des alliances hittites au XIIIe et au XIVe siècle avant Jésus-Christ, mais aussi araméennes, néo-assyriennes. Tout ce qui est la Mésopotamie fonctionnait sur ce principe-là. Et donc, ces traités, d'ailleurs, respectent un plan qui est bien précis, avec un préambule qui invoque la divinité du roi, un prologue historique qui rappelle les bienfaits du roi pour le suzerain, et puis
Alors, les clauses du contrat, la prise à témoin des dieux suivie d'une série de bénédictions et de malédictions qui préparent en fait eh bien, les éventuels litiges, c'est-à-dire en fait la jurisprudence. Voilà. Et puis, ça veut dire que bien entendu, notre alliance à nous, le code de l'alliance, va respecter plus ou moins la même organisation. Et en fait, elle a été rédigée par des scribes, hein, bien évidemment, quand on a rédigé l'Exode. Et ces scribes-là étaient en effet de vrais professionnels de droit public. Donc en effet, on retrouve bien ça dans notre écriture sainte. Voilà. Donc, vous voyez qu'on trouve bien un certain nombre de points qui sont spécifiques au projet de Dieu, hein, pas prononcer son nom, l'exclusivité, le fait de ne pas prier des idoles, le Dieu jaloux, hein, et puis le sabbat, voilà. Mais il y a aussi un certain nombre de commandements qui sont des commandements tout à fait basiques qui relèvent de la vie en société. Et donc, vous voyez, cette loi, elle peut être vue aussi d'une façon tout à fait laïque. Voilà. Alors, juste par rapport au document qu'on vient de dire, il faut juste se méfier d'un mot qui est un peu trompeur. C'est le mot de l'amour. Parce qu'effectivement, c'est bien ce mot-là qu'on trouve dans le texte par les diverses traductions, mais on y arrive bien. Mais il faut quand même savoir que l'amour à l'époque, l'amour du peuple vaincu, ou souverain vainqueur, roi vainqueur, c'est plus de la fidélité, c'est plus de la loyauté que du sentiment. Et attention, c'est quand même bien le même mot qui est utilisé dans l'Alliance, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce parallèle qui est fait, vous savez, entre la religion et le gouvernement. Puisque, je vous le rappelle, les Juifs insistent sur le fait de dire à l'envahisseur, non, vous inquiétez pas, nous, on a nos lois, on a notre système, et nous, notre roi, c'est Dieu. Très bien. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, dans ce cas, les termes qui sont utilisés, c'est bien des termes publics, civils. Vous voyez, c'est pas tout à fait... On n'est pas dans le sentimental, ni dans la théologie un peu, spirituelle à fond. C'est pas ça dont on parle. Voilà. Il faut savoir qu'ici, c'est un des seuls passages dans l'Ancien Testament dans lequel Dieu s'adresse directement aux hommes sans passer par Moïse. Et d'ailleurs, on verra qu'ensuite, ces commandements vont être repris dans le Deutéronome, mais cette fois-ci énoncés par Moïse, qui fera un certain nombre de changements. Et dans ces changements, on verra par exemple ici le sabbat très clairement est énoncé comme étant le jour du Seigneur, fait consacré par le Seigneur, mais vous verrez que dans le Deutéronome, ça sera plutôt le jour du serviteur. Donc vous voyez qu'il va y avoir une évolution. Et c'est amusant parce que cette unique fois où Dieu parle directement au peuple, en fait le peuple a peur. Et le peuple fait sentir que non, lui il préfère quand Dieu parle à travers Moïse. Alors, bon, il va de soi que ça a été rajouté dans une version sacerdotale, qui fait que le peuple préfère écouter les prêtres que Dieu. Bon, voilà, on s'est compris. Voilà, à demain.